Cosmogonie des Rose-Croix. Ou christianisme mystique. Traité élémentaire sur l'évolution passée de l'homme, sa constitution présente et son développement futur. Par Max Indel. Chapitre 6. Le plan de l'évolution. Le commencement. Suivant l'axiome d'Hermès, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et réciproquement, les systèmes solaires naissent, meurent et naissent de nouveau, en passant, comme l'homme, par des cycles d'activité et de repos. Il y a dans chaque département de la nature un constant embrasement et une constante extinction d'activité, qui correspondent aux alternatives du flux et du reflux, du jour et de la nuit, de l'été et de l'hiver, de la vie et de la mort. On nous enseigne qu'au commencement d'un jour de manifestation, un certain grand être, désigné dans le monde occidental par le nom de Dieu, mais par d'autres noms dans d'autres parties du globe, se limite à une certaine portion de l'espace dans laquelle il crée un système solaire pour l'évolution et l'expansion de sa propre conscience, voir tableau 6. Il renferme dans son être des légions de hiérarchies glorieuses qui sont pour nous d'un pouvoir spirituel et d'une splendeur incommensurable. Elles sont le fruit des manifestations précédentes de ce même être qui comprend aussi d'autres intelligences d'un degré de développement graduellement décroissant, jusqu'à celles qui n'ont pas atteint un degré de conscience égal à celui de notre humanité et qui, par conséquent, n'arriveront pas à parfaire leur évolution dans ce système. En Dieu, ce grand être collectif, sont contenus des êtres moindres possédant tous les degrés d'intelligence, allant de l'omniscience à un degré de conscience inférieur à celle de la transe la plus profonde. Pendant la période de manifestation qui nous concerne, ces diverses hiérarchies d'êtres travaillent pour acquérir plus d'expérience qu'elles n'en possédaient au début de cette période. Celles qui dans les manifestations précédentes avaient atteint le plus haut degré de développement travaillent sur celles qui n'ont encore développé aucun degré de conscience. Elles éveillent en ces dernières un état de soi-conscience qui leur permet de se mettre au travail pour leur propre compte. Celles qui avaient commencé leur évolution dans un jour de manifestation précédent, mais qui n'avaient pas accompli de grands progrès à la fin de ce jour, reprennent à nouveau leurs tâches, comme nous reprenons notre travail quotidien là où nous l'avions laissé le jour précédent. Toutefois, tous les divers êtres ne reprennent pas leur évolution immédiatement au début d'une nouvelle manifestation. Certains d'entre eux doivent attendre jusqu'à ce que ceux qui les précèdent aient produit les conditions nécessaires pour leur développement ultérieur. Il n'y a pas de procédé instantané dans la nature. Tout doit passer par un développement d'une extrême lenteur, mais qui, malgré sa lenteur, atteindra d'une façon absolument certaine le but de la perfection finale. De même qu'il y a des phases progressives dans la vie humaine, l'enfance, l'adolescence, l'âge mûr et la vieillesse, il y a dans le macrocosme diverses phases qui correspondent aux différentes périodes de la vie microcosmique. Ainsi donc, au commencement, les êtres les plus élevés, ceux qui ont le plus évolué, travaillent sur ceux dont l'état de conscience est le moins développé. Plus tard, ils les passent à quelques-unes des entités moins avancées qu'eux qui sont alors capables de pousser le travail un peu plus loin. Finalement, la conscience est éveillée, la vie en évolution est devenue homme. À partir du moment où le moi conscient individuel est né, il doit continuer à accroître sa conscience, sans aide extérieure. L'expérience et la pensée doivent alors prendre la place des instructeurs et la gloire, le pouvoir et la splendeur auxquels l'homme peut atteindre sont sans limite. La période de temps consacrée à l'éveil de la conscience et à la construction des véhicules pour la manifestation de l'esprit dans l'homme est appelée involution. La période suivante d'existence pendant laquelle l'être humain individuel développe sa soi-conscience en omniscience divine s'appelle évolution. La force qui, dans l'être en développement, fait de l'évolution ce qu'elle était non pas seulement un simple développement de capacité latente, qui fait que l'évolution de chaque individu diffère de celle de tous les autres, qui fournit l'élément d'originalité et donne son essor à la faculté créatrice que l'être en évolution doit cultiver pour devenir un Dieu. Cette force s'appelle le génie et, comme nous l'avons dit auparavant, sa manifestation est l'épigénèse. Un grand nombre de philosophies avancées des temps modernes reconnaissant la réalité de l'involution et de l'évolution. La science ne reconnaît que l'évolution, parce qu'elle n'étudie que la forme, dans la manifestation.
L'involution se rapporte à la vie, dans la manifestation, mais les hommes de science les plus avancés considèrent l'épigénèse comme un fait susceptible d'être démontré. La cosmogonie rosicrucienne combine les trois théories, comme nécessaires à la compréhension complète du développement passé, présent et futur du système auquel nous appartenons. Les mondes. Pour illustrer la construction d'un cosmos, nous allons nous servir d'un exemple familier. Supposez qu'un homme veuille construire sa propre maison. Il choisit d'abord un site convenable, puis commence à construire la maison qu'il divise en différentes chambres, pour servir à divers usages. Il aura une cuisine, une salle à manger, des chambres, une salle de bain et il les meublera d'une manière appropriée à l'usage spécial qu'il veut en faire. Quand Dieu désire créer, il choisit dans l'espace un endroit convenable qu'il remplit de son aura, il pénètre de sa vie chaque atome de la substance cosmique primordiale de cette portion spéciale de l'espace, éveillant ainsi l'activité latente à l'intérieur de chaque atome non différencié. La substance cosmique primordiale est l'expression du pôle négatif de l'esprit universel, tandis que le grand être créateur que nous appelons Dieu, et dont nous faisons partie en tant qu'esprit, est l'expression de l'énergie positive de ce même esprit universel. De l'action de l'un sur l'autre, a résulté tout ce que nous voyons autour de nous dans le monde physique. Les océans, la terre, tout ce qui se manifeste dans les formes minérales, végétales, animales et humaines, tout est de l'espace cristallisé, émané de cet esprit substance négative qui, seul, existait à l'aube de l'existence. De même que la demeure dure et pierreuse de l'escargot est faite de fluide solidifié de son corps tendre, de même, toutes les formes sont des cristallisations autour du pôle négatif de l'esprit. Dieu fait usage de la substance cosmique primordiale qui se trouve immédiatement à proximité de sa sphère. De cette façon, la matière contenue dans les limites du cosmos naissant devient plus dense que dans l'espace universel entre les systèmes solaires. Toutes les parties du système sont pénétrées par sa conscience avec cependant des différenciations entre les diverses parties. La substance cosmique primordiale reçoit divers taux de vibration et elle est, par suite, constituée d'une manière différente dans ses diverses divisions ou régions. C'est de cette manière que les mondes viennent à l'existence et qu'ils sont préparés aux divers buts qui leur sont assignés dans le plan d'évolution, comme les diverses chambres d'une maison sont disposées en vue des différents usages que nécessite la vie quotidienne dans le monde physique. Nous avons déjà vu qu'il y a 7 mondes. Ces mondes ont chacun une différente mesure et un différent taux de vibration. Dans le monde le plus dense, le monde physique, la mesure de vibration, bien qu'atteignant dans le cas de la lumière un taux de centaines de millions par seconde, n'en est pas moins infinitésimale quand on la compare à la rapidité de vibration du monde du désir qui est le plus proche du monde physique. Pour avoir une conception assez juste de cette rapidité de vibration, on peut considérer les vibrations de chaleur s'échappant d'un poêle très chaud. Il ne faut surtout pas oublier que ces mondes ne sont pas séparés par l'espace ou par la distance, comme la Terre est séparée des autres planètes. Ce sont des états de la matière, de densité et de vibration différentes, comme le sont les solides, les liquides et les gaz de notre monde physique. Ces mondes ne sont pas créés instantanément au début d'un jour de manifestation et ils ne durent pas jusqu'à sa fin, mais, de même que l'araignée tisse sa toile fil à fil, de même Dieu différencie en lui-même un monde après l'autre, à mesure que la nécessité se fait sentir de nouvelles conditions dans le plan d'évolution auquel il travaille. C'est ainsi que les 7 mondes ont été graduellement différenciés tels qu'ils sont à présent. Les mondes les plus élevés sont créés les premiers et, comme l'involution doit faire passer lentement la vie dans une matière de plus en plus dense pour la construction des formes, les mondes plus subtils se condensent peu à peu et de nouveaux mondes sont différenciés en Dieu, pour fournir le trait d'union nécessaire entre lui et les mondes qui se sont solidifiés. À un moment donné, le point de la plus grande densité, le nadir de la matérialité, est atteint. À partir de ce point, la vie commence à s'élever vers des mondes supérieurs à mesure que l'évolution progresse. Cela cause la dépopulation, l'un après l'autre, des mondes plus denses. Quand le but pour lequel un certain monde avait été créé a été atteint, Dieu termine l'existence de ce monde devenu maintenant superflu, en cessant en lui-même l'activité particulière qui le créa et le maintint.
Les mondes les plus élevés, les plus subtils, les plus raréfiés, les plus éthérés, sont créés les premiers et dissous les derniers, tandis que les trois mondes les plus denses, qui sont le théâtre de la phase actuelle de l'évolution, sont des phénomènes relativement éphémères, dus à la descente de l'esprit dans la matière. Les 7 périodes. Le plan de l'évolution se développe dans ces 5 mondes en 7 grandes périodes de manifestation pendant lesquelles l'esprit vierge, ou la vie en évolution, devient d'abord homme puis, plus tard, un dieu. Au commencement de la manifestation, Dieu différencie en lui-même, non pas de lui-même, ces esprits vierges, comme les étincelles d'une flamme, de la même nature qu'elle, et capables de devenir elles-mêmes des flammes. L'évolution est le procédé de développement qui permettra d'atteindre ce but. Dans les esprits vierges sont renfermées toutes les possibilités de leur Père divin, y compris le germe de la volonté indépendante qui les rend capables de faire naître de nouvelles phases de développement non latentes en eux. Les possibilités latentes sont transformées en pouvoirs dynamiques et en facultés utilisables au cours de l'évolution, tandis que la volonté indépendante établit des voies nouvelles et originales, épigénèse. Avant le commencement de son pèlerinage dans la matière, l'esprit vierge se trouve dans le monde des esprits vierges, qui vient immédiatement après le monde de Dieu. Il possède la conscience divine, mais non pas la soi-conscience. Cette soi-conscience, le pouvoir de l'AME et l'intellect créateur sont des facultés ou des pouvoirs acquis au cours de l'évolution. Quand l'esprit vierge est immergé dans le monde de l'esprit divin, il est aveuglé et rendu tout à fait inconscient par la matière de ce monde. Il est aussi indifférent aux conditions extérieures que laisse un homme plongé dans la transe la plus profonde. Cet état d'inconscience persiste pendant la première période. Pendant la deuxième période, il passe dans un état de sommeil sans l'état de rêve et, au milieu de la quatrième période, à laquelle nous sommes maintenant arrivés, l'homme devient complètement conscient à l'état de veille. Cette conscience appartient seulement au plus bas des 7 mondes. Pendant la seconde moitié de cette période et l'ensemble des 3 autres périodes, l'homme doit élargir sa conscience jusqu'à ce qu'elle embrasse l'ensemble des 6 mondes supérieurs au monde physique. Quand l'homme passa à travers ces mondes pendant son involution, son énergie était guidée par des êtres supérieurs qui l'aidèrent à diriger intérieurement ses forces inconscientes, afin qu'il en construise des véhicules appropriés. Finalement, quand il fut suffisamment avancé et muni du triple corps, comme instrument nécessaire, ces êtres supérieurs ouvrirent ses yeux et tournèrent ses regards vers l'extérieur, sur la région chimique du monde physique, pour qu'il emploie ses forces à la conquérir. Quand son travail dans la région chimique l'en aura rendu digne, le prochain pas dans son progrès sera vers une expansion de sa conscience qui embrassera la région éthérique, plus tard, le monde du désir, etc. Dans la terminologie rosicrucienne, les noms des 7 périodes sont 1. La période de Saturne. 2. La période du Soleil. 3. La période de la Lune. 4. La période de la Terre. 5. La période de Jupiter. 6. La période de Vénus. 7. La période de Vulcain. Ces périodes sont des renaissances successives de notre Terre. Il ne faudrait pas croire que les périodes mentionnées ici aient un rapport quelconque avec les planètes qui, en compagnie de la Terre, gravitent autour du Soleil. À vrai dire, on ne peut qu'insister sur le fait qu'il n'y a absolument aucune relation entre ces planètes et les périodes. Celles-ci ne sont que des renaissances passées, présentes et futures de la Terre, elles représentent les conditions par lesquelles elle a passé, par lesquelles elle passe maintenant et par lesquelles elle passera dans l'avenir. Nous sommes déjà passés par les 3 périodes mentionnées, période 2, Saturne, du Soleil et de la Lune. Nous sommes maintenant dans la 4e période ou période de la Terre. Quand elle prendra fin, notre globe passera avec nous par les conditions des périodes de Jupiter, de Vénus et de Vulcain, avant la fin du grand jour septénaire de manifestation. Alors, tout ce qui est sera résorbé, pour une période de repos et d'assimilation des fruits de l'évolution par l'absolu, duquel toutes choses émaneront à nouveau, en vue d'un développement ultérieur plus élevé, à l'aube d'un autre grand jour. Les 3 périodes et demie par lesquelles nous sommes déjà passés ont été employées à préparer nos véhicules actuels et notre conscience.
Les 3 périodes et demie qui restent seront consacrées au perfectionnement de ces divers véhicules et à l'expansion de notre conscience, jusqu'à ce qu'elle approche d'un degré voisin de l'omniscience. L'acheminement de l'esprit vierge de l'inconscience à l'omniscience dans le développement de ses capacités latentes en énergie cinétique est un procédé d'une merveilleuse complexité, et nous n'en donnerons tout d'abord que les traits les plus saillants. Cependant, à mesure que nous avancerons dans notre étude, nous ajouterons plus de détails, jusqu'à ce que le tableau soit aussi complet qu'il nous est possible de le faire. L'étudiant voudra bien être attentif à la définition des termes donnés, à mesure que de nouvelles idées sont présentées. Il est prié de bien se familiariser avec eux, car notre intention est de simplifier le sujet, en employant toujours le même terme familier pour exprimer la même idée, d'un bout à l'autre de l'ouvrage. Le terme sera, autant que possible, descriptif de l'idée communiquée, dans l'espoir d'éviter la confusion qui résulte d'une terminologie trop complexe. En prêtant une stricte attention à la définition des termes, il ne sera pas trop difficile d'arriver au moins à connaître les grandes lignes du plan de l'évolution. Nous pensons que tout être intelligent admettra qu'une telle connaissance est d'une importance capitale. Nous vivons dans un monde gouverné par les lois de la nature. Sous ces lois, il nous faut vivre et travailler, incapables que nous sommes de les changer. Si nous les connaissons et si nous coopérons intelligemment avec elles, ces forces naturelles deviennent nos meilleurs serviteurs, comme, par exemple, l'électricité et la force d'expansion de la vapeur. Si d'un autre côté nous ne les comprenons pas et si, dans notre ignorance, nous travaillons contre elles, elles deviennent nos plus dangereux ennemis, à cause de leur pouvoir terrible de destruction. Aussi, mieux nous connaîtrons le travail de la nature, symbole visible du Dieu invisible, plus nous serons capables de profiter des occasions qu'elle nous offre pour notre développement et pour l'acquisition de nos pouvoirs, afin de nous soustraire à la servitude et nous élever jusqu'à la perfection.